Un prince à New York, un énorme classique de la comédie. On a tous rigolé devant ce film. Et pourtant, le tournage n'était pas vraiment dans une ambiance très comique. Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. Aujourd'hui nous allons évoquer le film Un prince à New York réalisé par John Landis. John Landis qui a entre autres réalisé le clip Thriller avec Michael Jackson et qui était un très grand faiseur de comédie à l'époque. Il a entre autres travaillé sur American Film Sandwich, titre français évidemment, le film écrit par les As, ceux qui ont fait Y a-t-il un pilote dans l'avion? Bon, j'ai fait une vidéo si vous voulez savoir plus de choses sur Y a-t-il un pilote dans l'avion, donc le monsieur enchaînait un petit peu les succès, et à un moment donné, le succès n'a plus suivi, même quand il a essayé par la suite de faire une suite à ses Blues Brothers, c'était pas tout à fait ça, bon bref, il a eu un petit peu des soucis, et à l'époque de ce film, il a eu l'occasion de se rattraper, et dans le rôle principal du film, nous avons donc monsieur Eddie Murphy. Alors, ce qui est intéressant, c'est que John Landis et Eddie Murphy avaient déjà travaillé ensemble pour le film Un fauteuil pour deux. John Landis réalisation, et acteur évidemment Eddie Murphy et Dan Aykroyd. À cette époque-là, ça fonctionnait plutôt bien. Et quand donc Eddie Murphy a fait revenir John Landis pour réaliser Un prince à New York, là ça s'est vachement moins bien passé. John Landis disait que dans un fauteuil pour deux, justement Eddie Murphy, il était tout jeune, il apprenait plein de trucs, il avait plein d'énergie et tout, et que dans ce film-là, c'était devenu une star, et donc c'était devenu un peu un petit con qui se la racontait et qui était horrible avec tout le monde. Il faut savoir aussi que John Landis, il en voulait un petit peu à Eddie Murphy de ne pas l'avoir soutenu dans un souci qu'il a eu, à savoir que lors du tournage du film La quatrième dimension, il y a eu un accident mortel qui a coûté la vie à un acteur et à deux enfants de moins de 10 ans, décapités dans un accident d'hélicoptère, un truc assez horrible, et toute la production et lui-même ont été au tribunal, et c'était pas facile. Et Eddie Murphy ne l'a pas spécialement soutenu là-dessus, donc il y avait un petit peu des tensions. Mais si on regarde de plus près, finalement Eddie Murphy lui a quand même offert un film qui devrait cartonner, puisque justement Eddie Murphy est devenu une star, et donc d'une certaine manière remettre le pied à l'étrier pour aller de l'avant. Donc bien qu'ils se soient engueulés, bien que c'était un petit peu tendu comme ça, il y avait quand même une espèce de côté peut-être cool là derrière, et surtout, malgré que les choses n'étaient pas très nettes, ils ont retravaillé ensemble pour le flic de Beverly Hills 3. Donc comme quoi, finalement, c'est une belle histoire. Mais revenons au départ, est-ce que vous saviez que ce film a eu un petit souci de procès au cul? En fait, il faut comprendre la genèse. Eddie Murphy commençait donc à devenir de plus en plus une star, grâce au cinéma, évidemment, grâce aux flics de Beverly Hills. J'en ai fait une vidéo au passage, je répète. Et donc Eddie Murphy a semblé sentir que la gente féminine s'intéressait de plus en plus à lui, peut-être plus de par son statut, de par son succès, que par rapport à la personnalité qu'il était. Je tiens quand même à préciser qu'il est bien connu qu'Eddie Murphy, il n'y allait pas de main morte à l'heure de négocier horizontalement avec les demoiselles. Je crois qu'il a eu quelque chose comme une dizaine d'enfants, le monsieur, donc voilà quoi. Il est bien connu que voilà, se le dit en passant. Et donc, Eddie Murphy a écrit le scénario, d'ailleurs ce film est produit par Eddie Murphy, interprété par Eddie Murphy, c'est le film d'Eddie Murphy, et c'est pour ça que John Landis, comme j'ai dit, c'est finalement presque un yes man de qualité, mais un yes man puisque c'est monsieur Eddie Murphy, le chef. Le film sort, il cartonne, pas de problème, film presque instantanément culte, même si j'aime pas cette expression, mais par contre, vu le succès, forcément, il y a quelqu'un qui a porté plainte. Un certain Art Buchwald, qui dit que, en fait, l'histoire de ce film lui appartient. Et en réalité, en effet, en 1982, cette personne, qui d'ailleurs a gagné un Pulitzer, est arrivée avec un scénario, l'a déposé à la Paramount était plutôt intéressée, ça devait être fait avec Eddie Murphy, ils ont commencé à préparer le film, et finalement, c'est tombé à l'eau. Et, il faut croire que l'idée d'Eddie Murphy était assez proche, ou allez savoir pourquoi, peut-être ça l'a inspiré. Quoi qu'il en soit, ils ont pris le scénario et Art Buchwald a gagné au tribunal, donc il a reçu des sous-sous. Donc, comme quoi, semble-t-il qu'en effet, Eddie Murphy se soit inspiré. Sympa, l'ambiance du film en général. Mais le plus drôle, c'est la défense de la Paramount. C'est le plus drôle de tout. Parce que la Paramount a dit que, en fait, oui, non, mais vous comprenez, le film n'a pas assez bien marché pour se rembourser, on n'a pas gagné d'argent là-dedans, ça coûte trop cher, ils ont magouillé un petit peu les comptes et tout pour essayer de dire, non, voyez-vous. Autant vous dire tout de suite que ça n'a pas pris. Parce que rappelons quand même que le film a coûté 28 millions, qu'il en a rapporté 280 millions. Voilà, je vous laisse deviner, voilà. Et pour la petite histoire, il était producteur Eddie Murphy, donc on peut dire qu'il a plus ou moins fixé son propre salaire lui-même, mais il a touché 8 millions.
Donc, le film a coûté 28 millions, lui, il a touché 8 millions. C'est dire le pourcentage du star system là-dedans. C'est pour ça que parfois on se dit « Ah là là, quel budget dans le film !» Oui, mais si ça part tout dans les acteurs, bah voilà. On va parler des autres acteurs du film. Le roi du Zamunda dans ce film est interprété par un certain James Earl Jones. Je dis un certain, évidemment, c'est un petit peu ironique. Il est entre autres connu pour avoir été Thusla Doom, le méchant de Conan le Barbare. Vous savez que j'adore Conan le Barbare. Il a aussi été la voix d'un certain Darth Vader. Thusla Doom, Darth Vader, si on les prononce, hein, vous voyez. Donc, le monsieur a pas une petite voix quelconque, hein. Et en plus, il a fait une autre voix de roi célèbre, on va dire africain, puisqu'il a fait la voix de Mufasa. Pour la petite histoire, dans ce film, il a une reine, une femme. Cette reine est interprétée par une certaine Madge Sinclair, et cette actrice a interprété le rôle de la femme de Mufasa, donc la mère de Simba, dans le Roi Lion. Donc ce couple a fait 2 fois un couple royal au cinéma. Voilà. Et l'autre rôle principal du film, c'est donc le personnage de Séni, interprété par Arsenio Hall. J'adore la tête de cet acteur, je trouve qu'il a une tête, il a une tête qui passe, je sais pas, il a un truc, c'est génial. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il retournera avec Eddie Murphy dans le film Les Nuits de Harlem, et quand je vous dis qu'ils ont le rôle principal, un autre rôle important, oui, enfin pas tout à fait, parce qu'on le sait dans ce film, ils ont interprété plein de personnages, hein. Vous le voyez au générique de fin, hein, je veux dire, c'est pas un secret. Et ce qui est super cool, c'est que il y en a, on les reconnaît, d'autres on les reconnaît plus difficilement. Par exemple, Eddie Murphy, certes, chez le coiffeur, il interprète plusieurs personnages, Arsenio Hall aussi, un de ceux-là, mais en plus, Eddie Murphy fait, vous savez, le blanc, celui qui joue aux échecs. Hein. Je vais pas dire sa nationalité, non, mais sa religion, ça va mal passer, mais on reconnaît un peu. Voilà. Et vous savez ce qui est super drôle, c'est qu'en fait, c'est magnifique. Quand tu le sais, peut-être tu reconnais un peu la tête et tout, mais c'est un maquillage de malade mental. Eddie Murphy lui-même a halluciné quand il l'a vu. Il s'est dit « Waouh, un whiteface !» Et du coup, il se baladait dans les studios voir si on le reconnaissait, tellement c'était bien fait. Je vous ai dit qu'ils avaient interprété les personnages du salon de coiffure, scène évidemment sans doute avec beaucoup de dialogues improvisés. Hein. Ils ont aussi fait des personnages dans l'église, hein, entre autres le sexy chocolat et puis le prêtre et tout ça. Bref, ils se sont vachement éclatés là-dessus, c'est super cool. Arsenio Hall, il fait aussi donc une des femmes qu'ils rencontrent dans les bars, là, dans les boîtes de nuit. D'ailleurs, ça se voit là, c'est assez évident, c'est fait exprès d'ailleurs. Mais pour revenir aux séquences avec les coiffeurs qui ne sont pas que dans le salon de coiffure d'ailleurs, ce qui est vraiment très très fort, et surtout quand j'étais gamin, c'est qu'en fait, quand on m'a dit que c'était Eddie Murphy qui faisait tout ça, j'hallucinais, je me disais « et comment ?» Alors maintenant, évidemment, j'ai l'œil, je vois bien que c'est des chants contre chants, qu'il peut tourner une réplique, ensuite l'autre, etc., etc., mais c'est fait de manière fluide, et c'est pas gênant, c'est pas le truc où tu te dis « ça cloche », tu le vois, parce que tu reconnais aussi parfois Eddie Murphy et tout ça, mais franchement, c'est super bien fait, disons les choses comme elles sont. Petite parenthèse, je vous ai dit qu'il y avait un personnage blanc dans le salon de coiffure, parce que oui, la plupart des acteurs de ce film, tous pratiquement, sont des acteurs afro-américains, donc des personnes de couleur, certes, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un film pour tout le monde. Je veux dire, il n'y a vraiment pas de soucis, c'est pas hyper communautaire, en mode, comment dire ça, affirmation et tout. Ils sont là, et nous, moi, les blancs-becs, on n'a pas de soucis à regarder ce film, on est dedans, on est avec eux, on rigole, on partage leur quotidien, et ça c'est cool. Parenthèse fermée, et donc cette transformation physique, on la doit au maquilleur Rick Baker, qui a fait absolument des trucs magnifiques. Et c'est pas pour rien que le film a été nommé pour 2 Oscars, les maquillages et les costumes qui ont été faits par une certaine Deborah Nadoolman. À la sortie, le film, il a fait boum, il a cartonné, succès populaire. Les critiques, par contre, étaient un petit peu plus... critiques. Ah là là, cette intelligentsia là, oh là là, ces mecs qui comprennent rien. En fait, je vais pas vous mentir, ils ont pas totalement tort. Honnêtement, regardez le film, et vous vous rendrez compte que le scénario est quand même ultra basique, d'entrée de jeu, on sait déjà tout ce qui va se passer, toutes les étapes, etc. C'est vraiment quelque chose de simple. C'est pas dans son scénario, c'est pas dans son histoire que réside la force. Je vous avais dit dans la vidéo du 2 qu'il y a un côté un peu comédie romantique, je rencontre un prince et tout, sauf que c'est du point de vue du prince. Donc c'est hyper basique, et j'irai même plus loin. À la fin, sérieusement, vous avez vu le film quand même, hein. À la fin, quand évidemment il y a la partie dramatique, « Oh, tu m'as menti, blablabla, je me casse », et on a la scène finale, on a cette espèce d'happy ending qui sort presque de nulle part. Alors oui, on peut imaginer en effet que le roi l'a recontacté, et ci, et ça, mais, et qu'il a réussi à la convaincre et tout. Mais tu sens qu'il y a une espèce de coupure, je sais pas s'ils avaient une autre idée dans le scénario, je sais pas s'ils avaient tourné des scènes qui ont été coupées, mais on a vraiment une sensation que la scène de fin tombe un peu boum comme ça facilement. Voilà.
Et là, tu dis, ouais, il y a des défauts dans la construction scénaristique de ce film, des gros défauts même. On peut aussi, par exemple, citer le fait que, justement, la demoiselle que va épouser ce cher prince, hein, au début, on nous montre comme quelqu'un qui ne cherche pas la richesse, qui s'intéresse pas du tout à ça, qui aime travailler, qui aime aider les gens proches de sa communauté, mais à la fin, elle se marie et elle devient reine d'un pays là-bas super riche, très loin de tout ça. Pas forcément le plus gros défaut, mais il y a des petits trucs sur la conclusion finale qui me font dire que oui, en effet, le film n'est pas parfait. Il faut le retenir, il faut le savoir, voilà. Malgré tout, il y a un truc qui est plutôt réussi dans le scénario, c'est l'évolution du sentiment amoureux entre les deux tourtereaux. Alors, certes, c'est fait de manière un peu facile, blablabla, tout ce que j'ai déjà dit, mais c'est assez logique, ça tombe pas de nulle part, on n'a pas l'impression qu'à un moment, il y a une espèce d'accélération chelou, ou j'en sais trop rien. Il y a une espèce de continuité qui se fait, et ça, bah, c'est plutôt cool, on va pas se plaindre. Mais alors, si le scénario n'est pas parfait, où est la force du film? La force du film, pour moi, elle est dans ses dialogues. Entre autres dans ses dialogues. Je suis désolé, là. Va te faire voir! Oui, merci! Toi aussi, va te faire voir! Ah, mais ce genre de réplique, quand on était gamin, c'était culte, on la sortait à toutes les sauces, on adorait ça! Le moment où il se fait une petite imitation de Chantons sous la pluie avec la même blague, tout le monde est en train de dire ferme ta gueule, et lui, là, tout content! Voilà, il y a des petites blagues, des petites phrases comme ça, tout le temps, ou alors des petits trucs. C'est superment cool. Au début du film, on est à Zamunda. Alors déjà, le terme Zamunda a été inventé par Richard Pryor. Richard Pryor, c'était donc un stand-up, un type de, j'allais dire un stand-upper, je sais pas si ça se dit, un mec du stand-up, qui voilà, il faisait ses spectacles, ce qui a inspiré Eddie Murphy pour ses stand-up, hein, d'ailleurs, pour la petite histoire. C'était une superstar, il a fait des films dont tout le monde se souvient de son interprétation magistrale dans Superman 3. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est lui qui a inventé Zamunda, ce royaume africain qui permettait donc de partir dans des délires quelconques. Le début du film est franchement très drôle parce qu'on découvre ce royaume, au passage, avec le symbole de la Paramount, on passe par-dessus la montagne comme ça. C'est super bien fait, je trouve. Ça peut-être un tout petit peu vieux, on a un peu l'impression que c'est un dessin, mais vraiment juste l'impression. Hein. Pas plus que ça, pas trop. Avec une musique qui se veut d'ailleurs évoquer dans la jungle terrible de Owen Bowie, d'accord? Un peu stéréotypé quand même. Mais quoi qu'il en soit, on arrive et on découvre ce prince Hakim et ce royaume, mais richissime, tellement riche que ça en devient, ça devient absurde. Par exemple, on lui brosse les dents, il y a quelqu'un qui lui passe la brosse à dents. On lui nettoie la verge royale, par exemple. Mais c'est fait exprès pour que ce soit abusé. Quand il mange, la table est super longue, ils sont hyper espacés, ils doivent parler avec une espèce d'interphone, des trucs comme ça. Quand ils marchent, il faut toujours jeter des pétales de rose là où ils vont marcher, etc. etc. C'est fait de manière hyper exagérée pour que nous, spectateurs, on découvre ça et on se rend compte que c'en est presque trop. Ça fait rêver, mais d'un côté, c'est trop. Ensuite, le film inverse un peu la chose, et on a ce prince donc à New York, dans le Queens, et là c'est la pauvreté et tout ça. Mais ce qui est super drôle, c'est que lui, c'est le mec, il cherche l'appartement le plus pourri de tout ça, et en plus il adore, quelqu'un jette les déchets dans la rue, il fait « Wow, regarde, quelle liberté » et tout. Et il y a le personnage donc de Semi qui lui est en mode « S'il vous plaît, laissez-moi rentrer, qu'est-ce que je fais là ?» Donc il y a ce décalage qui se crée avec ses répliques et tout ça, et le film fonctionne vachement bien. Précisons quand même que la partie à Zamunda dure vachement longtemps, dans mon souvenir, elle était courte, mais en fait, elle dure près de 23 minutes. Je dis près de 23 minutes alors que je notais la minute exacte. Donc elle dure 23 minutes, ce qui est assez long. Il faut savoir que le film fait 1h56, comme ça, c'est vachement long pour un film à l'époque et pour une comédie. C'est un film qui est plutôt vachement long. Et pourtant, je reviens là-dessus, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde pas une seconde dans ce film. Peut-être parce que l'histoire est simple et fluide, mais qu'elle est truffée de petits trucs à voir, justement, un Eddie Murphy qui joue plein de personnages, des petites blagues, des répliques, des trucs et des machins, ce qui fait que c'est un film qui est bien rempli correctement de choses qui font qu'on passe un bon moment. Après, personnellement, il y a des trucs que j'aime aussi dans le film, comme par exemple le fait qu'il soit pas très à l'aise avec les coutumes américaines, surtout les sports, quand il fait « Ah !» quand il essaye d'être pote avec son chef. « Ah, dites donc, monsieur McDowell, j'ai vu un match de foot, ils prennent un ballon ovale comme ça, puis ils doivent le mettre dans un H majuscule. » Et l'autre, il le regarde et il fait « Bon, t'arrêtes la coke !» J'ai adoré. Le match de basket aussi, quand il comprend pas tout. Bon, en plus, il se fait mettre la main dans la verge royale, justement. Donc, voilà, quoi. Puisque j'ai évoqué McDowell, hein, on va pas se cacher, là, il y a clairement une publicité déguisée. Hein,
On cite McDowell, on cite le concurrent, le fast-food américain que j'ai pas envie de citer, on le cite à tout va, dans la bouffe, dans les types de menus, blablabla. C'est censé être une blague, mais quand même, c'est un petit peu abusé. Pour la petite histoire, donc, ce restaurant a été fait dans un Wendy's, pour ceux qui se souviennent à l'époque, un Wendy's, qui devait être restauré, donc ils ont profité de cette fenêtre pour le restaurer à leur sauce et pouvoir tourner leur film. Il faut savoir que celui qui dirigeait le fast-food qu'ils imitent du coin était pas très content, et donc il est allé dans le coin pour gueuler un peu, il a pris des photos, il se prépare à aller dénoncer, et puis au bout d'un moment, on a dû lui expliquer, écoute, non, t'as pas compris en fait, on est en train de tourner un film et on a les autorisations, je te rassure. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont donné l'autorisation, parce que c'est quand même une sacrée pub. Et donc, aux États-Unis, au bout d'un moment, le prince y rencontre sa dulcinée, sa princesse, Lisa McDowell, interprétée par Shari Hadley. Je suis sûr qu'à cause de tout à l'heure, vous pensez que j'allais pas dire son nom. Et ben voilà, je l'ai dit. Et ben en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait qu'ils prennent une actrice qui passe bien à l'écran, hein, évidemment, pour être vendeuse, hein, mais pas qu'elle soit trop belle, parce que si elle était trop belle, ça collait pas, et il serait tombé dans ce que le prince pouvait avoir facilement. Donc voilà. Tiens, maintenant que je pense, en parlant de ce qu'il pouvait avoir facilement, un truc qui m'a fait hurler de rire dans le film, c'est la scène, vous savez, quand il rencontre la femme avec laquelle il doit se marier. C'est pas tant ce qu'il lui fait faire, quand tu lui dis « fais le chien », waf, 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 et puis lui, il est là, genre « oh mon dieu, mais quelle catastrophe », fais le gros chien. Moi, ce que j'adore, c'est qu'à ce moment-là, il y a Eddie Murphy, il se tourne vers la caméra, puis il fait un truc genre... Bah, sauf que lui, il le fait bien, vous voyez. Genre, oh mon dieu, et il regarde la caméra et un brisage du quatrième mur avec son regard, genre, mon dieu, s'il vous plaît, j'adore ça, j'adore ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, le personnage de, justement, Lisa McDowell, c'est un personnage, entre guillemets, qui maintenant a un certain statut parce que son père a travaillé, donc il a de l'argent, mais c'est pas le plus riche. Elle est avec un riche, mais elle a ce côté, ça ne m'intéresse pas, etc., etc. Et à travers ça, il y a une petite critique légère dans le film, critique sociale, c'est peut-être pas le terme, mais peut-être même plutôt quelque chose qui vante le rêve américain, puisqu'on nous dit qu'en travaillant, tu y arriveras. Quand le personnage de McDowell dit au personnage d'Hakim, donc celui d'Eddie Murphy, il lui dit en travaillant, eh ben peut-être que tu arriveras à obtenir une maison comme ça dans 30 ans, etc., etc. Il y a ce côté construction, fierté du travail, mais aussi appât du gain. Donc c'est un peu là, un peu comme je vous ai dit le coup de la communauté afro-américaine tout à l'heure, c'est là, mais ce n'est pas mis en avant en mode « tiens dans ta fosse ». C'est vrai, je suis en train de critiquer des films modernes. Tiens, en parlant de ça, petite parenthèse encore. Donc, je vous avais dit que Zamunda, ça pouvait faire penser un peu au Wakanda, vous savez, pays africain, super riche, etc., etc. Et c'est pas une blague, sur Internet, vous trouverez plein de comparaisons, des images. Ils ont même posé la question à Eddie Murphy, puis il dit, oui, en effet, on peut y voir un petit lien. Mais bon, pas plus que ça, mais voilà. Et il a dû se dire, j'étais le premier. Au cinéma, du moins. Alors, un petit mot sur McDowell. Pendant presque tout le film, on a quand même l'impression que c'est un gars qui est pas très sympa, qui est là en train de regarder pour l'argent, blablabla. Mais sur la fin, on se rend compte qu'il a quand même des valeurs concernant sa fille, ce qui fait qu'il se rattrape un peu dans nos cœurs. Pour la petite histoire, l'acteur John Amos, alors ça c'est très personnel, hein, il tenait un rôle de méchant dans Die Hard numéro 2, et quand on voit les deux personnages de ces deux films, on se dit que le mec devait être un sacré bon acteur vu la différence. Après, j'avoue que j'ai pas trop regardé sa filmographie. Le film contient aussi quelques caméos, hein, certains sont connus, mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est quand il donne de l'argent à deux SDF. Là, tu vois que c'est appuyé et tout, et sur le coup, tu te dis, mais pourquoi c'est autant appuyé? Eh bien, parce qu'en fait, les deux acteurs et les deux personnages sont ceux qui interprétaient les personnages dans Un fauteuil pour deux, ceux qui ont été détroussés par un personnage interprété par Eddie Murphy. On a Samuel L. Jackson qui fait un caméo. Alors, je pense que ça dépend de la définition qu'on a d'un caméo. Si pour vous, un caméo, c'est, enfin, tel que moi je le vois, c'est plutôt une espèce de star, ou quelqu'un de connu qui fait une petite apparition, et que c'est genre un petit cadeau comme ça, alors là, c'est pas le cas, parce que Samuel L. Jackson, à l'époque, n'était pas une superstar. Par contre, le voir dans un petit rôle de nos jours, ça fait vachement plaisir, surtout qu'il a toujours ses yeux comme ça, hallucinés et tout, et il le fait superbement bien. En plus, cette scène est préparée dans le sens où on les voit faire un peu des arts martiaux au pays avant et tout, même si cette scène, voilà, on n'est pas dans un film d'action, donc on s'en fout, mais voilà, il y a cette petite préparation, et donc ça rajoute un peu de charme à cette scène-là, je trouve. Une autre qualité du film, je trouve, en le regardant, je me suis dit, mon Dieu, en fait, tout ce qu'il raconte pourrait être de nos jours. Très honnêtement, le film, j'ai pas l'impression qu'il est beaucoup vieilli. Alors certes, il est très années 80, hein, fin des années 80 d'ailleurs, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un truc où tu te dis « ouh, ça fait vieillir, ou si, ou ça ». Alors peut-être certaines blagues vont de nos jours déranger parce que c'est une autre époque, blablabla. Je rappelle qu'Eddie Murphy, sur scène, il était très violent, et là, dans les films, il était vachement plus calme. Peut-être, mais vraiment très peu. J'ai vu ce film, je me suis dit, mais il aurait pu être fait hier, ça aurait été pareil, à peu de choses près. Et je vais finir par The qualité pour moi. Le sourire d'Eddie Murphy. Il fait ce personnage qui s'en joue de tout, tout content, qui sourit. J'adore. Je trouve que son sourire, il a quelque chose d'apaisant, de sympa, de gai, je sais pas, voilà quoi. Ça peut faire pub Colgate, mais moi je trouve que ça passe bien. J'ai cité une marque.
Un petit détail que je dois vous préciser, je vais me faire insulter par les puristes. J'ai revu ce film en VF, parce que ce film, j'ai vu en VF quand j'étais gamin. Et surtout, j'adore la voix française d'Eddie Murphy, à savoir Med Hondo, hein, qui est décédé d'ailleurs en 2019, donc paix à son âme, qui donc a aussi fait par exemple la voix de l'âme de Shrek, hein, parce que Eddie Murphy l'avait fait, et il a aussi fait la voix de Rafiki, vous savez l'oiseau là, dans Le Roi Lion. Voilà, c'est juste pour la petite histoire. Mais pour dire que je sais pas si cette VF est vraiment très bonne, j'en sais rien, il y a peut-être pas mal de blagues qui passent à la hasse et tout ce qu'on veut. Mais la voix française d'Eddie Murphy, pour moi, elle est cultissime, j'adore ça, donc voilà. C'est comme ça, c'est la vie. En revoyant ce film, que j'avais pas vu depuis très longtemps, pourtant je suis sûr que comme vous, on l'a vu 50 fois à la télé, enfin moi j'ai dû le voir deux fois, 3 fois, peut-être quand j'étais gamin, mais il y a très longtemps. En le revoyant, je me suis rendu compte que je me souvenais de plein de trucs, mais que j'avais besoin d'un petit retour, un petit sexy chocolat, pour me rappeler tout ça par exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a été un vrai plaisir de le revoir. Il n'est pas parfait le film, comme je vous ai dit, le scénario... Voilà. Vous me direz, oui, mais dans les comédies, les scénarios... Oui, mais c'est pas une excuse pour autant. On peut faire un scénario correct, là, on voit quand même, il y a des grosses lacunes, surtout à la fin. Je trouve ça très dommage, mais il n'empêche que je trouve que le film fonctionne plutôt très bien. Et c'est grâce, étrangement, malgré le côté scénario pas très développé, grâce à l'écriture et au dialogue. Bon, bah moi personnellement, je m'arrête là. Si vous voulez chercher des caméos, des trucs et des machins, vous pourrez sans doute en trouver, des erreurs de montage, tout ça, vous en trouverez plein. Moi, je m'arrête là pour cette petite vidéo. J'espère que ce voyage au pays de Zamunda vous a plu. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, s'il vous plaît, d'aller voir d'autres vidéos, parce que j'adore le cinéma. Et on a parlé de plein de films, pas que des récents. Alors, portez-vous bien et ciao tout le monde. Hasta la vista, baby. C'est le moment que je dois vérifier si je me suis pas trompé dans le nom d'un acteur que j'ai cité comme ça à la volée. Non, ça va, je me suis pas planté. Enfin, c'était pas un acteur, c'était Richard Pryor. Je me suis pas planté.